Merci pour avoir accepté notre invitation consistant à nous entretenir avec vous sur la question d'allégation de fraude au concours de recrutement des instituteurs adjoints certifiés de la session 2018. En effet, ce concours donc, a vu l'inscription de 27 740 candidats. Et le 3 juin donc, 2018, dans chacun des chefs-lieux des 13 régions, donc, les épreuves écrites ont été administrées. Et à la suite de cela, les corrections ont été faites et 2000 candidats ont été déclarés admissibles. Et ces 2000 candidats ont tous pris part aux épreuves orales le 15 juillet 2018 à Ouagadougou, ici. Et donc, pour la recherche donc, de 1500 admis, qui devrait donc contribuer dès la rentrée 2018-2019 au développement de notre système éducatif à travers l'enseignement. Dans sa parution du 25 juillet 2018, le journal Courrier confidentiel évoquait des irrégularités et même d'éventuelles combines dans l'organisation du concours direct de recrutement sur mesure nouvelle des 1500 instituteurs adjoints certifiés pour la dite session. Donc, dès le 30 juillet 2018, nos deux ministères, donc le MENA et le ministère en charge de la fonction publique, ont annoncé la mise en place d'une cellule chargée de vérifier les allégations du journal. Et nous avons invité toute personne ayant les éléments de preuve pouvant permettre de faire la lumière assez rapidement sur la question de bien vouloir les transmettre, soit aux inspections générales des services des deux ministères, soit au niveau des cabinets des deux ministères. Après avoir effectué une série de vérifications sur toute la chaîne, la cellule de vérification a eu une séance de travail, donc le vendredi 3 août 2018, puisque nous n'avons pas constaté, nous avons constaté d'autres situations que je vais présenter, mais nous n'avons pas constaté des situations de candidats ayant échoué et qui ont quand même pris part aux épreuves orales. Nous n'avons pas aussi constaté la présence de candidats ou de personnes n'ayant pas pris part aux épreuves écrites et qui se retrouvaient en train de faire l'oral et autres. C'est ainsi que, conformément à ce qu'on avait dit aux responsables du courrier confidentiel, la cellule de vérification a eu le vendredi 3 août 2018 avec le journaliste auteur de l'article, une séance de travail pour confronter la liste des admissibles publiée par communiqué à celle des candidats qui ont pris part effectivement à l'oral d'admission. Donc après toutes ces vérifications, il s'est révélé qu'aucune information relative à ces cas supposés de fraude n'a été enregistrée. À ce jour, aucune irrégularité telle que décrite par le journal n'a été décelée par la cellule de vérification mise en place par nos deux ministères. Néanmoins, il ressort du contrôle effectué tout au long du processus de recrutement quelques cas d'irrégularité qui pourraient s'apparenter à des tentatives de fraude. Et ces cas-là ont été traités comme tels. C'est ainsi que 4 candidats ont fourni dans leur dossier des diplômes appartenant à d'autres personnes. Ces candidats ont été retirés de la liste et leur cas transférés à la gendarmerie qui se charge de poursuivre les investigations nécessaires à cet effet. Mesdames et messieurs les journalistes, au vu de tout ce qui précède, nous avons publié, sous réserve d'un contrôle approfondi, le 7 août 2018, les résultats d'admission des 1500 IAC que nous souhaitions recruter et des 50 sur la liste d'attente. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sous réserve d'un contrôle approfondi. Et comme c'est sous réserve d'un contrôle approfondi, si des cas apparaissaient, ça va être traité comme tel. Et c'est du reste même une démarche quotidienne et régulière du ministère de la fonction publique. Même si vous êtes admis à un concours, même si vous travaillez, on continue les vérifications. Et régulièrement, il y a des cas justement qui sont détectés et ces personnes-là sont purement et simplement licenciées de la fonction publique. Mais ce n'est pas des choses que nous communiquons au public. Et pour vous dire aussi que ces résultats devaient être publiés avant le 7 août. C'est à cause justement de cette publication que nous avons dû surseoir à la publication pour procéder à toutes les vérifications nécessaires avant de publier. Et parce que nous sommes pris par les délais et il faut les publier assez vite pour permettre à ces candidats d'être enrôlés afin de pouvoir être sur le terrain à temps.